Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les femmes partent à l'assaut de Paris-Roubaix. La course masculine a lieu dimanche, mais ce sont les cyclistes féminines qui, avant cela, vont affronter l'enfer du Nord pour la première fois. La course mythique, enfin, s'ouvre aux femmes et c'est une nouvelle conquête. Mais il y a encore peut-être des barrières mentales à faire tomber, pensez-vous ? Franchement, une fille, ça n'a rien à faire sur un vélo, à part pour aller faire les courses. Oh, ah si, tiens, celle-là, quelle elle est caricature. mignonne. J'aimerais bien qu'elle gagne. Bon, attends, de toute façon, elles font moitié moins de kilomètres que les hommes. Ça va, c'est pas trop dur. Voilà donc un petit florilège de ce que peuvent entendre les femmes cyclistes aujourd'hui encore en 2021. C'est vrai, ça vous paraît caricatural ? Un peu. Moi aussi, je vous rassure. Et pourtant, rien n'est inventé. J'ai posé la question notamment à Audrey Cordon-Rago, qui sera une des Françaises au départ de Paris-Roubaix demain. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a commencé sa carrière, plus de 10 ans qu'elle bat le pavé, autant qu'elle rabat le caquet des machistes aux préjugés plus sûrs que les jugements. Alors demain, quand elle va prendre le départ de Paris-Roubaix, elle aura un peu d'appréhension, bien sûr. On n'affronte pas l'enfer du Nord, la fleur au bout du guidon. De l'appréhension, mais beaucoup d'excitation aussi. Elle et les autres ont bien conscience qu'elle roule pour l'histoire. Elle pense déjà au fait qu'elle pourra raconter à ses petits-enfants qu'elle faisait partie de la centaine de femmes au départ du premier Paris-Roubaix féminin. C'est tout ça, cette course mythique qui se féminise, un mur qui tombe sous nos yeux. Bon, le cyclisme féminin, il a beaucoup évolué quand même ces dernières années. Ah oui, c'est un sport qui s'est professionnalisé. Il y a maintenant un salaire minimum. L'Union cycliste internationale a beaucoup œuvré pour la promotion du cyclisme au féminin, comme ASO, l'organisateur de Paris-Roubaix et du Tour de France. Aujourd'hui, ces femmes peuvent vivre de leur sport, ce qui change absolument tout. Quand vous n'avez plus l'obligation d'avoir un travail à côté, vous progressez plus sur le vélo, ça va sans dire, libéré mentalement, plus affûté physiquement. Alors il y a encore des choses à conquérir. Plus de médiatisation, moins de comparaisons vaseuses avec les hommes, une évolution des prix, des courses aussi. Mais Paris-Roubaix ouvre tant de perspectives radieuses. Alors quand je dis perspectives radieuses, je ne parle pas de la météo. J'ai demandé à Anissa Haddadi. Quand j'ai vu Samou pour me répondre, j'ai compris. Il va pleuvoir demain après-midi au carrefour de l'Arbre. Des pavés glissants pour une première à l'automne après 3 reports pour cause de Covid. Rien n'est jamais facile pour les sportives. On peut dire qu'elles auront mérité leur conquête. Mais s'il pleuvait pas, ce serait pas Paris-Roubaix en même temps. Elles veulent le Paris-Roubaix comme les hommes, et voilà, elles l'auront. Merci Virginie Fulpin.